une fête élégante, un brasero qui brille sous la nuit californienne. Une femme enceinte hurle lorsqu'elle est poussée dans les braises brûlantes, tandis que son mari reste là à regarder. Ce qui semble être un accident ne l'est pas. C'est une trahison, une cruauté et le début d'un règlement de compte qui détruira un empire. Car lorsque sa mère surgit pour protéger la femme qu'il a essayé de détruire, la vérité s'enflamme plus fort encore que les flammes qui ont failli la tuer. Restez avec moi, car ce qui va suivre est une histoire de vengeance, de justice et de rédemption que vous n'oublierez jamais. Dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez, et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions. La nuit devait être parfaite. Le manoir d'école brillait comme un joyau sous le ciel californien, illuminé par des guirlandes de lumière dorée qui se reflétaient sur la piscine et les verres de champagne. Les invités, vêtus de robes de créateurs et de smokings, se mêlaient dans une atmosphère mondaine. Les flashs des caméras éclataient tandis qu'un quatuor de jazz emplissait l'air d'une mélodie douce. C'était la fête donnée en l'honneur d'Adrian Cole, PDG de Cole Industries, un homme qui aimait par-dessus tout deux choses, le pouvoir et l'attention. Près du brasero extérieur, Emily Cole se tenait silencieuse, une main posée sur son ventre arrondi. À 8 mois de grossesse, elle bougeait lentement, chacun de ses gestes empreints de prudence et de grâce. Sa robe bleu pâle, choisie par Adrian lui-même, flottait doucement dans la brise nocturne. Elle essayait de sourire, de paraître calme, même si chaque regard lancé par la maîtresse de son mari lui transperçait la peau comme une lame. Lila Stanton James était le centre de l'attention ce soir-là. Plus jeune, plus voyante, vêtue d'une robe rouge éclatante qui scintillait sous les lumières, elle savait parfaitement comment capter tous les regards. Et Adrian, resté à ses côtés la majeure partie de la soirée, ne cherchait même pas à le cacher. Chaque fois que Lila riait, sa main frôlait son bras. Chaque fois qu'elle murmurait, il se penchait vers elle. Emily avait tout remarqué, tout comme les autres invités. Mais elle ne dit rien. Elle s'était jurée de ne pas faire de scène. Pas ici, pas maintenant, pas alors que la presse et les actionnaires étaient présents. Elle se répétait qu'elle pouvait tout endurer pour le bien de son enfant à naître. Elle croyait que le silence était une forme de force, mais le silence finit toujours par se briser. Lila s'approcha d'elle, une coupe de champagne à la main, un sourire trop doux pour être sincère. « Émilie, dit-elle d'une voix dégoulinante de fausse compassion, tu ne devrais pas rester si près du feu, ma chère. C'est dangereux pour quelqu'un dans ta condition. » Le cœur d'Émilie s'accéléra. « Je vais bien ici ?» répondit-elle doucement, la voix posée. « Oh, je ne sais pas » répondit Lila en penchant la tête, les lèvres étirées en un sourire ironique. « Tu as l'air pâle. Tu es sûre de ne pas avoir trop chaud ?» Quelques invités tournèrent la tête vers elle. Sentant les regards se poser sur elle, Émilie fit un petit pas en arrière, cherchant à mettre fin à la conversation. Mais Lila s'approcha encore, son parfum épais et étouffant. « Ton temps est fini » murmura-t-elle, la voix devenue tranchante, presque venimeuse. « Toi et ta petite famille parfaite, mais tu n'es plus d'actualité. Tout le monde sait qu'Adrian mérite mieux. » La poitrine d'Émilie se serra. « Mieux » répéta-t-elle calmement. Le regard de Lila glissa vers Adrian, qui riait avec un groupe d'investisseurs un peu plus loin, avant de revenir vers elle. « Regarde-le, il est plus heureux qu'il ne l'a été depuis des années. Tu devrais me remercier pour ça. » Les mains d'Émilie tremblaient, mais elle refusa de pleurer. « Tu te trompes si tu crois que le bonheur se bâtit sur la ruine d'un foyer, » répondit-elle. Lila éclata d'un petit rire cruel. « Oh, ma chérie, ton foyer a brûlé le jour où il m'a rencontré. » L'insulte la frappa de plein fouet. Pendant un instant, aucune des deux ne parla. Le feu crépitait entre elles, chaud et vivant. Puis, d'un geste brusque, Lila poussa son épaule en avant. Le monde sembla ralentir. Émilie eut un hoquet de surprise, ses pieds trébuchèrent sur le rebord de pierre. Ses bras battirent l'air pour tenter de retrouver l'équilibre. Mais le sol céda sous elle, et ses genoux heurtèrent violemment la terre. L'odeur du bois brûlé envahit ses poumons. Sa main toucha des braises encore vives, et la douleur la traversa comme un éclair. Des cris éclatèrent autour d'elle, des verres se brisèrent. Quelqu'un hurla « Appelez les secours !»
Émilie serra son ventre, essayant de s'éloigner de la chaleur. Sa peau brûlait, des larmes coulaient sur son visage. Le battement de son cœur résonnait à ses oreilles. Elle entendait à peine la panique, les invités qui criaient, les chaises qu'on renversait, la musique soudain interrompue. Pendant un court instant, elle croisa le regard d'Adrien à travers la terrasse. Son visage était figé. Puis, à sa stupéfaction, il détourna les yeux. Il ne vint pas vers elle. Il ne bougea même pas. Lila porta ses mains à sa bouche, feignant la surprise, bien que ses yeux larges ne trahissaient aucune culpabilité. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle, pour que tout le monde l'entende. « Elle est tombée. Je lui avais dit de ne pas rester si près du feu. » Le souffle d'Émilie devint court. La douleur pulsait dans son bras et dans sa jambe. Sa robe était déchirée, des cendres maculaient son visage. Elle voulut parler, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Une main surgit de la foule pour la tirer en arrière. Une voix de femme cria « Son ventre! Vérifiez son ventre !» Quelqu'un versa de l'eau sur les braises, un autre lui posa un châle sur les épaules. L'odeur de la fumée collait à sa peau. Tout autour, des téléphones étaient levés. Les flashs des caméras crépitaient, tandis que les invités filmaient la scène. Les murmures devinrent plus forts, se mêlant en un brouhaha. Elle l'a poussé. Non, elle a glissé. La pauvre femme. Émilie entendait tout. Mais aucune de ces voix n'appartenait à la personne qu'elle voulait entendre le plus, son mari. La dernière chose qu'elle vit avant que sa vision ne s'assombrisse fut Lila qui s'éloignait dans la lumière, arrangeant ses cheveux et lissant sa robe rouge, feignant d'être victime du chaos qu'elle avait provoqué. Puis le corps d'Émilie s'affaissa. La nuit, commencée comme une fête, se transforma en scandale qui hanterait chacun des témoins. Et quelque part, au-dessus du tumulte, le léger bourdonnement d'une caméra de surveillance enregistrait tout. Le voyant rouge clignotait calmement. La vérité, comme toujours, observait. Le brasero brillait encore lorsque les ambulanciers arrivèrent. Le son des sirènes déchira la nuit, se mêlant au murmure inquiet des chuchotements. Les invités restaient figés, leurs verres de champagne oubliés, leur rire depuis longtemps éteint. Ce qui avait été une fête étincelante ressemblait désormais au reste d'un cauchemar. Émilie était assise au sol près de la piscine, enveloppée dans une couverture thermique argentée. Ses mains tremblaient sans contrôle alors qu'elle les pressait contre son ventre. Chaque respiration était courte, sa poitrine serrée par le choc. L'air frais de la nuit brûlait les endroits où sa peau avait cloqué. Sa robe bleu clair, autrefois élégante, était déchirée et roussie à l'ourlet. Un secouriste s'accroupit à côté d'elle, la voix calme et professionnelle. « Madame, vous m'entendez? Essayez de ne pas bouger. Nous vérifions le rythme cardiaque de votre bébé. » Mais Émilie hocha faiblement la tête. Des larmes montèrent à ses yeux lorsque le petit moniteur portatif émit un bip régulier. Ce son, stable et fort, était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer complètement. Sur la terrasse, Lila se tenait entourée d'un groupe d'invités qui faisaient semblant de la réconforter. Son visage était pâle mais maîtrisé, ses mains bougeaient avec un air dramatique. « C'était un accident », répétait-elle sans cesse. « Elle a glissé, je le jure, elle a glissé. » « Mano !» Personne ne lui répondit. La plupart se contentaient de la regarder, partagés entre l'incrédulité et le dégoût. L'air était lourd de jugement. L'odeur du tissu brûlé flottait encore, se mêlant au parfum et à la fumée. Puis il y avait Adrien. Il se tenait près du bar, le téléphone collé à l'oreille, donnant des instructions. Son expression était froide, distante. « Assurez-vous que la presse n'obtienne pas cette histoire, » murmura-t-il. « Payez qui doit l'être. Je ne veux pas que le nom de mon entreprise paraisse dans les journaux demain. » Pas une seule fois, il ne regarda sa femme. Le secouriste lança d'une voix ferme. « Nous devons la transporter à l'ambulance. Tout de suite. » Deux hommes soulevèrent la civière avec précaution. La voix d'Émilie trembla. « Attendez, Adrien !» Il se tourna enfin, comme si le son de son nom l'avait plus dérangé que la vue de son épouse blessée. Leurs regards se croisèrent une seconde, vides et lointains. « Tu iras bien », dit-il d'un ton plat, puis détourna les yeux. Les invités échangèrent des regards mal à l'aise. Une femme près de la piscine murmura. « Elle est enceinte de 8 mois.
Comment peut-il être aussi calme? Le cœur d'Émilie se brisa un peu plus. Elle avait autrefois aimé cet homme avec passion. Elle avait cru que le mariage signifiait protection, confiance, sécurité. À présent, elle ne voyait dans ses yeux que de l'indifférence. Dans l'ambulance, les lumières rouges clignotantes teintaient son visage d'éclats de couleur. Ses mains agrippaient la couverture plus fort. « Il ne m'a même pas touché », murmura-t-elle. Le secouriste à côté d'elle lui jeta un regard compatissant, mais resta silencieux. Au manoir, les invités commencèrent à partir, leur voix basse et prudente. La musique entraînante s'était tue depuis longtemps, ne laissant que le crépitement du feu mourant. Dans un coin, Lila se disputait à voix basse avec Adrien. « Tu ne peux pas laisser ça nous détruire », siffla-t-elle. « Les médias vont tout déformer. » Adrien se frotta les tempes. « Je t'ai dit de rester calme, Lila. C'est déjà assez grave. »« Tu l'as vu », répliqua-t-elle avec colère. Elle a glissé. Il expira brusquement. « Je t'ai vu la pousser. » Lila se figea une seconde. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu me rends responsible maintenant. »« Je ne rends personne responsable, » répondit-il d'une voix basse. « Je règle la situation, c'est tout ce qui compte. »« Mais les caméras ?» Il la coupa. « Je m'en occuperai. » Dehors, le feu était enfin éteint. Seuls quelques employés restaient, ramassant les verres brisés et les morceaux de tissu brûlés. Les lumières du jardin vacillaient, comme si le manoir lui-même essayait d'oublier ce qu'il avait vu. À l'hôpital, Émilie reposait sur un lit blanc, le corps couvert de brûlures légères, une main posée sur son ventre. Le médecin parla d'une voix douce. « Le cœur du bébé bat bien, Madame Cole. Vous avez eu de la chance. Les brûlures sont superficielles. Il vous faut du repos. »« De la chance, » murmura-t-elle, goûtant le mot comme s'il ne lui appartenait plus. Elle fixait le plafond. L'image du sourire de Lila brûlait dans son esprit, plus vive que les braises qui avaient failli la tuer. Le silence de son mari la blessait plus que ses plaies. Lorsqu'Adrian arriva 1 heure plus tard, il n'apporta ni fleurs ni gestes tendres. Il se contenta de rester au pied du lit, ajustant ses boutons de manchette. « Le médecin dit que tu vas bien, » déclara-t-il. Émilie leva les yeux vers lui, la voix faible mais ferme. « J'aurais pu mourir. » Il soupira, jetant un regard vers la porte comme s'il voulait déjà partir. « Tu n'es pas morte. C'est ce qui compte. » Elle déglutit difficilement. « Lila m'a poussé, tu l'as vu. Elle essayait de t'aider, » mentit-il sans hésiter. « Tu as réagi trop fort. Tout le monde est confus. Les caméras étaient mal placées. » Émilie sentit quelque chose se briser en elle. L'homme qu'elle avait aimé, le père de son enfant, réécrivait la vérité comme un titre d'article qu'il pouvait corriger. Une infirmière entra pour vérifier ses constantes. Adrien tourna les talons. « Repose-toi, dit-il. Je ferai envoyer des vêtements demain matin. » Lydia. La porte se referma doucement derrière lui. Pour la première fois de la nuit, Émilie se permit de pleurer. Non pas de douleur, mais de lucidité. Elle comprenait désormais que le danger ne venait pas seulement de la cruauté de Lila ou des braises brûlantes. Il venait de l'homme qui était resté à regarder. Dehors, l'aube commençait à se lever. La première lumière du matin colorait les murs de l'hôpital d'une teinte dorée. Au fond d'elle, une nouvelle détermination naissait. Elle ne savait pas encore comment, mais elle protégerait son enfant. Elle retrouverait sa voix. Et quand ce moment viendrait, le monde entendrait la vérité qu'Adrian Cole avait voulu enterrer, car le silence avait presque causé sa perte. Cela ne se reproduirait pas. Le matin arriva avec les gros titres. L'histoire avait déjà fuité malgré les ordres d'Adrien. L'épouse enceinte blessée lors du gala du PDG s'affichait sur les sites de potins comme sur les journaux économiques. Les photos de la fête montraient les lumières clignotantes, le chaos, et une image en particulier attira l'attention de tous. Émilie allongée sur le sol, le visage pâle, tandis qu'une femme en robe rouge la regardait sans le moindre remords. Adrian referma brutalement sa tablette, la mâchoire serrée. « Qui a laissé filtrer ça ?» aboya-t-il à l'intention de son responsable des relations publiques. « Monsieur, nous essayons de contrôler le récit », balbutia l'homme. « Mais plusieurs vidéos circulent. Certaines affirment que Madame Cole a été poussée. »« Certaines !» répéta Adrien d'un ton glacé. « Alors assurez-vous que les autres disent qu'elle est tombée. » Il se versa un café.
ignorant le tremblement de ses mains. Il avait passé toute sa vie à construire une image de perfection. La blessure d'Émilie menaçait cette image, non par ce qui lui était arrivé, mais par la façon dont cela paraissait. À l'hôpital, Émilie était assise dans son lit, les yeux ternes de fatigue. Elle tentait encore de comprendre la trahison, d'effacer le bruit des cris qu'elle avait entendus en tombant. Quand Adrien entra dans la chambre, elle tourna le visage vers la fenêtre, refusant de le regarder. « Émilie, commença-t-il d'une voix lisse, il faut qu'on parle. » Sa voix à elle était faible. « De la façon dont tu m'as regardé brûler sans bouger. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux soigneusement coiffés. « Tu exagères. Je ne voulais pas aggraver la situation. C'était déjà le chaos. » « Aggraver ?» Son rire fut bref et amer. « Ta maîtresse m'a poussé dans le feu, Adrien. J'aurais pu perdre notre bébé. »« Elle ne t'a pas poussé, » répondit-il, la voix plus sèche. « Tu as trébuché. Tout le monde l'a vu. Tu étais bouleversée, émotive. Être que tes hormones t'ont rendu étourdie. Ces choses arrivent. » Son estomac se noua. « Tu la défends ?»« Je défends la raison, » répondit-il froidement. « Lila fait partie de ma vie maintenant. Elle ne voulait pas que ça arrive. Tu te tenais trop près du feu, avec cette longue robe. C'était imprudent. Tu sais à quel point tu peux être négligente. » Les doigts d'Émilie se crispèrent sur la couverture. « Négligente, répéta-t-elle. C'est ainsi que tu appelles ce qu'elle m'a fait ?» Adrien se pencha un peu, baissant la voix. « Écoute-moi bien, les médias tournent déjà autour de l'histoire. Si tu dis que Lila t'a attaqué, tout ce que j'ai bâti s'effondrera. Tu passeras pour une femme instable, jalouse, hystérique. C'est ce que tu veux? Être la femme enceinte hystérique dans les journaux ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu t'inquiètes pour ta réputation, pas pour ta femme, pas pour ton enfant. » Il expira fortement, la patience à bout. « Je m'inquiète pour cette famille, pour qu'elle reste intacte aux yeux du public. Tu crois que les investisseurs se soucient de tes émotions? Ils se soucient du contrôle et de la discipline. Si tu aimes ta famille, tu te tairas. » Le cœur d'Émilie battait fort. La pièce lui parut plus petite, plus froide. « Tu veux que je mente ?» murmura-t-elle. « Je veux que tu sois intelligente, » corrigea-t-il. « Dis simplement que tu as glissé. C'est tout. Après la naissance du bébé, nous gérerons le reste en privé. Tu auras tout ce qu'il te faut. De l'argent, du confort, de la sécurité. » Elle le regarda enfin droit dans les yeux. « Et toi, tu auras elle. » L'expression d'Adrien resta inchangée. « Lila me comprend, » dit-il simplement. « Elle ne fait pas de drame. Elle ne me remet pas en question. » La gorge d'Émilie se serra. Pendant des années, elle avait essayé d'être compréhensive. Elle avait déménagé, abandonné sa propre carrière, refusé des opportunités pour bâtir un foyer qu'il n'avait jamais apprécié. Et maintenant, dans son costume impeccable, Adrien lui semblait être un étranger déguisé en mari. « Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé, » dit-elle doucement. « Non, répondit-il, je suis l'homme qui t'a protégé toutes ces années. N'oublie pas qui a tout payé pour toi. » Elle tressaillit. Ces mots la blessèrent plus profondément que ses brûlures. L'infirmière entra un instant pour vérifier les constantes d'Émilie. Adrien en profita pour ajuster sa cravate, comme si la conversation était terminée. Mais quand la porte se referma, Émilie parla encore, la voix tremblant. « Ta mère est au courant ?» La mâchoire d'Adrien se crispa. « Ne la mêle pas à ça. Elle le saura, » dit Émilie. « Et quand elle saura, elle ne te défendra pas. » Il eut un léger sourire. « Tu me sous-estimes. Ma mère sait où se trouvent ses loyautés. C'est moi qui ai bâti cet empire. Elle ne le mettra pas en péril pour un malentendu. » Émilie le fixa, comprenant qu'il avait remplacé l'amour par le pouvoir. Son cœur était devenu une transaction, sa loyauté une négociation. « Tu te mens à toi-même, » dit-elle. Adrien se pencha au-dessus du lit, assez près pour qu'elle sente son parfum. « Je te protège. Tu devrais me remercier. » Moned. La porte s'ouvrit brusquement, et Lila entra, vêtue d'une robe blanche ajustée, les cheveux parfaitement coiffés, comme si elle n'avait pas tenté de tuer quelqu'un la veille. « Adrien, » dit-elle d'une voix douce, ignorant complètement Émilie. « La presse attend une déclaration. Je pense qu'on devrait dire qu'elle a trébuché. » Adrien se redressa, hochant légèrement la tête. « C'est ce que je lui ai dit. » Le cœur d'Émilie se serra.
Tu lui as dit avant de me le dire ?» Il haussa légèrement les épaules. « C'est une réponse coordonnée. » Lila sourit, s'approchant de lui. « Tu devrais vraiment te reposer, Émilie, » dit-elle d'un ton mielleux. « Le stress n'est pas bon pour le bébé. » Émilie la fixa, retenant ses larmes. « Ne parle pas de mon enfant. »« Oh, détends-toi » répondit Lila, avec un sourire narquois. « Adrien et moi voulons juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. » Lorsqu'ils quittèrent la chambre ensemble, le silence qui suivit fut assourdissant. Émilie regarda la porte vide, réalisant que son mariage était mort bien avant sa chute dans le feu. Dehors, les journalistes attendaient une déclaration. Adrien marcha main dans la main avec Lila, souriant aux caméras. Il leur dit que c'était un tragique accident. Il leur dit que sa femme était stable et reconnaissante pour le soutien de tous. Il leur dit que l'amour et le pardon étaient plus forts que les rumeurs. Chaque mot qu'il prononça était un mensonge. Et tandis que le monde croyait à son charme, Émilie resta seule dans un lit d'hôpital, une main sur son ventre, murmurant à son enfant. Nous n'aurons plus jamais besoin de lui. 2 jours plus tard, le manoir d'école retrouva de l'animation, non pas pour une fête cette fois, mais pour gérer la crise. Des attachés de presse, des assistants et des avocats entraient et sortaient des couloirs de marbre, murmurant au sujet de déclarations officielles et de projets juridiques. Les journalistes campaient devant les grilles, attendant d'apercevoir le couple dont le scandale faisait désormais la une de toutes les plateformes d'information. À l'intérieur, Lila Stond. James était assise en bout de table, comme si cette place lui appartenait déjà. Elle portait un tailleur crème ajusté, ses cheveux tombant sur une épaule. Un collier de diamants scintillait à son cou, le même qu'Adrien avait offert à Émilie des années auparavant. Elle sirotait son expresso, le regardant autour d'elle, avec un sentiment d'assurance qui mettait le personnel mal à l'aise. « Qu'il parle !» dit-elle avec un sourire. « L'attention du public reste une forme d'attention. Plus ils écrivent sur nous, plus notre image devient forte. » Adrien était assis en face d'elle, faisant défiler les messages sur son téléphone. Ses yeux étaient cernés par le manque de sommeil, mais il ne protesta pas. Il s'était habitué à son ton, à la manière dont elle parlait, comme si elle était déjà son épouse, comme si Émilie n'avait jamais existé. « Tu n'aides pas en parlant avec autant de légèreté, » murmura-t-il. « Les gens pensent que tu as attaqué une femme enceinte. Ce n'est pas une émission de télé-réalité, Lila. » Elle s'adossa à sa chaise, le sourire toujours présent. « Détends-toi, la police ne m'a pas inculpé. Il n'y a aucune preuve. Et ta femme est trop effrayée pour ouvrir la bouche. Elle fera ce que tu lui dis. » L'expression d'Adrien se durcit. « Tu ne la connais pas comme moi. » Lila rit doucement. « J'en sais assez. Les femmes comme elles croient toujours que le silence les protège, mais le silence les rend invisibles. Tu verras. » Line. Il ne répondit pas. Il se versa une autre tasse de café, fixant les grandes baies vitrées. Le monde à l'extérieur semblait parfait, des jardins taillés avec soin et le soleil qui se reflétait sur la piscine. Mais sous la surface, des fissures commençaient à apparaître. Pendant ce temps, Émilie était toujours à l'hôpital. Ses brûlures cicatrisaient, mais les blessures les plus profondes traversaient son cœur. Elle n'avait plus eu de nouvelles d'Adrien depuis leur dernière conversation. Elle n'avait reçu qu'un bouquet de lits blancs envoyé anonymement, sans un mot. Le médecin lui répétait que le stress pouvait nuire au bébé, mais comment se reposer quand tout son monde s'effondrait? Au manoir, Lila décida d'organiser un brunch pour quelques journalistes triés sur le volet. Elle voulait clarifier les choses à sa manière. Elle portait encore du blanc, jouant l'innocence, et accueillit les invités avec charme et assurance. Les appareils photos crépitaient pendant qu'elle parlait. « Ce n'était qu'un malentendu, » dit-elle d'une voix douce. « Émilie et moi nous sommes toujours respectés. J'ai essayé de l'aider quand elle a glissé, mais les gens adorent les drames, n'est-ce pas ?» Elle accompagna sa phrase d'un petit rire parfaitement étudié. Un journaliste leva la main. « Mais des témoins affirment que vous l'avez poussé. » Son sourire ne vacilla pas. Les témoins interprètent mal les choses. Les émotions étaient fortes, et les accidents arrivent. Vous seriez surpris de voir combien de gens tombent dans la piscine pendant les fêtes. C'est presque une tradition ici. Un rire nerveux parcourut la salle.
Tout le monde sentait l'arrogance cachée derrière ces mots, cette façon qu'elle avait de transformer une tragédie en spectacle. Lorsque le brunch se termina, Lila posa sur le perron du manoir pour les photographes, telle une célébrité plutôt qu'une suspecte au cœur d'un scandale. Derrière elle, Adrien observait depuis l'entrée, le visage impassible. « Elle va te détruire », murmura l'un de ses conseillers. Adrien ne répondit pas. Il tourna simplement les talons. Ce soir-là, Lila traversa la chambre principale qu'elle avait déjà fait redécorer. Les affaires personnelles d'Émilie avaient disparu. Les photos de mariage avaient été retirées, remplacées par les flacons de parfum et les chaussures de créateur de Lila. Elle prit une montre d'Adrien posée sur la commode et la passa à son poignet, admirant son reflet dans le miroir. « Elle n'a jamais su comment te rendre heureux », dit-elle doucement, regardant Adrien à travers le miroir alors qu'il entrait dans la pièce. « Moi, je le peux. » Les yeux d'Adrien se posèrent brièvement sur elle. « Ne te sens pas trop à l'aise ?» Elle se tourna vers lui, un sourire provoquant aux lèvres. « Oh, je le suis déjà. Tout le monde sait que je suis celle qui est à tes côtés maintenant. Ce n'est qu'une question de temps avant que ta femme le comprenne aussi. » Il hésita. « Elle est toujours ma femme. Légalement peut être, » répondit Lila. « Mais dans les faits, elle ne l'est plus. Tu l'as dit toi-même, elle ne te comprend pas. Moi, si. Tu ne peux pas le nier. » Elle fit glisser un doigt le long de son col. « Tu es libre maintenant. Ne fais pas cette tête coupable. » Tout. Le téléphone d'Adrien vibra sur la table de chevet. C'était un message de sa mère. Il ne l'ouvrit pas. « Elle te demande encore des nouvelles d'Émilie, » dit Lila en jetant un coup d'œil à l'écran. « Tu devrais lui dire d'arrêter de s'inquiéter. Elle découvrira bientôt que sa précieuse belle-fille n'est pas la sainte qu'elle croit. » Adrien prit le téléphone et le rangea dans sa poche. « Ne mêle pas ma mère à ça. » Lila haussa un sourcil. « Pourquoi ? Tu as peur qu'elle découvre la vérité ou qu'elle prenne son parti ?» Sa voix était moqueuse, mais une pointe d'insécurité s'y glissait. Elle sentait les murs se refermer, même si elle refusait de l'admettre. Plus tard dans la soirée, elle fit défiler les commentaires sur les réseaux sociaux. Certains la traitaient de briseuse de ménage, d'autres louaient sa beauté et son charme. Elle sourit, appuyant sur un commentaire positif. « Ils verront », murmura-t-elle. « Ils verront tous. Bientôt, je serai Madame Cole. » En bas, Adrien était assis dans son bureau, fixant l'écran muet de la télévision qui rediffusait une de ses anciennes interviews. Son reflet lui renvoyait une image froide et méconnaissable. Pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas perdu le contrôle. Mais à l'étage, Lila St. James souriait à son reflet, convaincue qu'elle avait déjà gagné. Son arrogance emplissait chaque recoin de la maison, sans se douter qu'une tempête approchait. Et cette tempête portait des talons. La chambre d'hôpital était silencieuse, hormis le son régulier du moniteur près du lit. Émilie était assise, le dos redressé, une main posée sur son ventre. Les bleus commençaient à s'estomper, mais la peur, elle, ne partait pas. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le feu. Elle entendait encore le rire de Lila et la voix d'Adrien la défendant. Lorsque la porte s'ouvrit, elle s'attendait à voir une infirmière. Mais c'était Adrien. Il entra dans la pièce vêtu d'un costume bleu marine parfaitement taillé, le visage d'un calme qui ne correspondait pas à la tension de l'air. Dans une main, il tenait une chemise remplie de documents. Dans l'autre, son téléphone. « Je pensais que tu te reposerais encore », dit-il d'un ton détaché. Émilie ne répondit pas. Elle avait appris que le silence le déstabilisait plus que les mots. Il posa la chemise sur le plateau près du lit. Il faut qu'on gère cette situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Elle le regarda, le visage froid. Incontrôlable ? Tu veux dire avant que les gens découvrent la vérité ? Adrien esquissa un léger sourire, sans chaleur. La vérité dépend du point de vue. Ce qui compte, c'est ce que les gens croient. Et en ce moment, trop de gens croient à des mensonges. Des mensonges, répéta-t-elle doucement. Tu parles des vidéos ? Sa mâchoire se crispa. Tu n'as pas à t'en soucier. Mon équipe juridique s'en charge. Mais ce que tu vas dire ensuite déterminera tout. Ta réputation, ta sécurité, ton avenir. Ma sécurité ? Demanda-t-elle incrédule. La seule personne qui m'a mise en danger est assise juste en face de moi. Adrien se pencha un peu, la voix plus basse.
je ne t'ai pas poussé dans ce feu, tu es tombé, et tu vas le dire publiquement. Si tu tiens à cette famille, tu m'aideras à la protéger. Pardon. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes, mais sa voix resta ferme. La protéger de quoi? De la vérité? Du fait que tu as laissé ta maîtresse m'attaquer? Il soupira, comme s'il s'adressait à une enfant. Tu es encore émotive, c'est pour cela que personne ne te prendra au sérieux si tu commences à accuser. Tu as vécu un traumatisme. Les gens penseront que tu es confuse. Ils me croiront, pas toi. Elle sentit son cœur battre plus vite. Tu me menaces. Si, je t'offre des options, répondit-il calmement. Si tu coopères, tu auras tout ce qu'il te faut. La maison, la sécurité financière, tous les soins médicaux nécessaires. Mais si tu décides de transformer ça en guerre publique, il marqua une pause. Alors tu quitteras cet hôpital sans rien. Sa voix se brisa. Tu ferais ça à la mère de ton enfant? Son regard resta fixe. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ce qui m'appartient. Zé. Émilie détourna les yeux vers la fenêtre où la lumière du soleil passait à travers les rideaux. Ce qui t'appartient, murmura-t-elle. C'est comme ça que tu nous vois, moi, le bébé, comme des possessions que tu contrôles. Le ton d'Adrien se fit plus tranchant. Ne déforme pas mes mots, j'essaie de te sauver de toi-même. Tu crois que les gens se soucient de ton histoire? Ils s'en fichent, ils se soucient du nom d'école. Et c'est moi ce nom. Oh. Il reprit la chemise et en sortit quelques papiers qu'il fit glisser vers elle. Voici une déclaration préparée par mes avocats. Elle dit que tu as glissé près du brasero et que tu remercies tout le monde pour leur soutien. Simple, propre, sans conséquence. Elle fixa les feuilles sans les toucher. Et si je refuse? Ses yeux se durcirent. Alors je m'assurerai que tu perdes la garde. J'ai des contacts au tribunal de la famille. Tu seras déclaré instable, inapte. Tu ne verras plus jamais cet enfant. Les mots la glacèrent. Sa respiration se bloqua. Tu n'oserais pas. Il se pencha, un murmure menaçant. Essaye pour voir. Un long silence s'installa. Le moniteur continuait de biper, implacable. Puis Émilie parla, la voix douce mais ferme. Tu as peur. C'est pour ça que tu es ici. Tu sais que cette vidéo existe. Tu sais que quelqu'un a vu ce qui s'est vraiment passé. Son expression vacilla une seconde. Personne n'a cette vidéo. Mais tu te trompes, répondit-elle. Il y avait des caméras partout sur la propriété. Être que tu peux acheter les médias, mais pas la vérité. Il se redressa, réajustant sa cravate. Fais attention, Émilie, ne me pousse pas à faire quelque chose que tu regretteras. Elle eut un sourire amer. Tu l'as déjà fait. Adrien referma brutalement la chemise. Je te laisse réfléchir, mais souviens-toi, tu n'es pas la victime ici, c'est toi qui continues à me ridiculiser. Il se tourna vers la porte. Alors qu'il posa la main sur la poignée, la voix d'Émilie l'arrêta. Tu crois que l'argent peut effacer ce que tu as fait, dit-elle calmement. Mais un jour, tout le monde verra qui tu es, et ce jour-là, tout ton pouvoir ne suffira pas à te sauver. Adrien hésita. Pour la première fois, une lueur d'incertitude passa dans son regard, puis il força un sourire. On verra. Quand la porte se referma derrière lui, Émilie laissa échapper un souffle tremblant. Son cœur battait à tout rompre, ses mains frémissaient. Pendant un instant, la peur menaça de l'envahir. Mais sous la peur, quelque chose d'autre naissait, la détermination. Elle attrapa son téléphone sur la table de chevet. Un appel manqué d'un numéro inconnu. Un message s'affichait. « Nous devons parler. Je sais ce qui s'est vraiment passé. » Émilie resta figée, le cœur battant plus vite. Être qu'il y avait encore de l'espoir. Être que quelqu'un avait vu. Elle posa une main sur son ventre et murmura. « Il ne gagnera pas cette fois. » Dehors, le parking de l'hôpital brillait sous le soleil de l'après-midi. Une voiture noire attendait près du trottoir. À l'intérieur, une femme portait de grandes lunettes de soleil, la mâchoire serrée par la colère. Margaret Cole avait vu la vidéo, et elle arrivait. Le matin où Adrien Cole tint sa conférence de presse, le monde entier regardait déjà. Les journalistes remplissaient le hall de marbre de Cole Industries. Les caméras étaient braquées sur le podium où il se tenait, aux côtés de Lila St. James.
Le logo de l'entreprise brillait derrière eux, soigneusement mis en valeur. Chaque détail avait été minutieusement préparé, des bouquets de fleurs à l'éclairage calculé. Tout devait donner une impression de contrôle. Mais dès qu'il parla, les premières fissures apparurent. « Merci d'être venu », commença Adrien d'une voix assurée, le visage parfaitement maîtrisé. De fausses rumeurs circulent à propos d'un malheureux accident survenu chez moi. Ma femme, Emily Cole, se rétablit et remercie tout le monde pour son soutien. Il ne s'agissait que d'une chute accidentelle près du feu. J'aimerais que nous puissions tourner la page. Les flashs crépitèrent, les questions fusèrent. « Monsieur Cole, y avait-il de l'alcool cette nuit-là? Est-il vrai que votre maîtresse était présente lors de l'incident ?» La mâchoire d'Adrien se tendit. « C'est une affaire privée », répondit-il, avec un sourire forcé. Lila fit un pas en avant, posant une main délicate sur son bras. « J'ai seulement voulu l'aider », dit-elle d'une voix douce, les yeux humides pour les faits. « Émilie et moi avons eu nos désaccords, mais je ne lui ferai jamais de mal. » Le public murmura, sceptique. Chaque mouvement, chaque regard était capté en direct à la télévision. Les commentaires en ligne apparurent en quelques secondes. « Elle ment. Regardez son sourire. Où est Émilie ?» À ce moment précis, Émilie était dans sa chambre d'hôpital, regardant la conférence sur un petit écran fixé au mur. Le son était faible, mais elle n'avait pas besoin d'entendre pour comprendre. Son mari réécrivait la réalité devant des millions de personnes. Sa main se serra sur le drap. Elle murmura « Tu crois que tu as gagné ?» Mais dehors, la tempête commençait déjà à se lever. La vidéo fuitée apparut sur Internet en plein milieu de la conférence. D'abord sur un forum de potins, puis partout, en quelques minutes. Le clip était clair. La main de Lila sur l'épaule d'Émilie, la poussée, le cri, le feu, et surtout Adrien immobile en arrière-plan. Quand Adrien termina de répondre aux questions, les téléphones des journalistes vibraient déjà. Certains se penchèrent vers leurs collègues, les yeux écarquillés. Puis la question tomba, brisant son masque. « Monsieur Cole, êtes-vous au courant qu'une nouvelle vidéo circule montrant votre épouse être poussée dans le feu ?» L'air sembla se vider de la pièce. Adrien cligna des yeux, d'abord confus, puis furieux. « C'est impossible », lança-t-il sèchement. « Il n'existe pas de vidéo. » Mais les journalistes vérifiaient déjà leurs écrans. Certains brandissaient leur téléphone. Le hall se remplit d'un brouhaha de voix, de déclencheurs d'appareils photo et de notifications. Le sourire de Lila vacilla. « Quelle vidéo ?» murmura-t-elle. Quelques secondes plus tard, les chaînes d'information diffusèrent la séquence en direct, côte à côte avec le démenti d'Adrien. Le contraste était accablant. Chaque mensonge s'effondrait sous les yeux du public. « Éteignez tout », ordonna Adrien à son assistant. « Coupez ça tout de suite. »« Yo !»« C'est trop tard, monsieur », répondit l'homme à voix basse. « C'est partout. » Lila tenta d'attraper le bras d'Adrien, mais il la repoussa. Les journalistes s'avancèrent, criant par-dessus les autres. « Qui a filmé cela? Pourquoi n'avez-vous pas aidé votre femme? Avez-vous tenté d'étouffer l'affaire ?» Les agents de sécurité intervinrent, sans parvenir à calmer le tumulte. La voix d'Adrien se brisa. « Cette vidéo est sortie de son contexte. Elle est truquée. » Yo! Personne ne le crut. Le soir même, toutes les grandes chaînes rediffusaient les images. Les hashtags « Justice for Emily » et « Cole Scandal » envahissaient les réseaux sociaux. Les commentaires explosaient, le public réclamait des comptes. Des célébrités, des associations et des organisations de défense des femmes prenaient la parole. À l'hôpital, le téléphone d'Émilie vibrait sans arrêt. Des messages de soutien affluaient, venant de parfaits inconnus. Elle n'était pas encore prête à parler publiquement, mais au fond d'elle, quelque chose changeait. Pour la première fois, elle se sentait entendue. Pendant ce temps, au manoir des Cole, Lila faisait les 100 pas, nerveuse. « On peut arranger ça », dit-elle précipitamment. « Il suffit d'une déclaration. Dis que c'est une vidéo trafiquée. Tout le monde parle de ça en ce moment. » Adrien resta muet. Assis sur le bord du lit, il fixait le mur d'un regard vide. Son téléphone sonnait sans relâche. Des appels du conseil d'administration, des investisseurs, des avocats. Il n'en prit aucun. « Tu ne dis rien », lança Lila, furieuse. « Dis quelque chose, Adrien. » Il se tourna lentement vers elle.
le visage pâle. « Ils ont tout vu. Il n'y a rien à dire. »« Alors, mens !» cria-t-elle. « Tu sais si bien le faire. » Il se leva brusquement. « Ne commence pas, c'est toi qui as fait ça. » Elle le fixa avec rage. « Tu m'as dit de me taire, tu avais promis de tout gérer. Regard nous maintenant. » Leur dispute résonna à travers les couloirs de marbre où jadis se déroulaient des soirées mondaines. Les domestiques détournaient les yeux. Le monde extérieur avait déjà rendu son verdict. Au coucher du soleil, les actions de l'entreprise chutèrent de 20%. Des sponsors annulèrent leurs contrats. Le conseil convoqua une réunion d'urgence. Adrien tenta d'appeler Émilie, mais elle ne répondit pas. Il laissa un message, la voix brisée entre l'angoisse et le désespoir. « Émilie, s'il te plaît, on peut arranger ça. Ne parle à personne avant qu'on se voie. » Mais Émilie n'était plus seule. Ce soir-là, Margaret Cole entra dans la chambre d'hôpital. Sa présence imposait le silence. Émilie leva les yeux, surprise, et toutes les émotions refoulées remontèrent d'un coup. Margaret lui prit la main. « J'ai vu la vidéo, dit-elle, la voix tremblante de colère. J'ai tout vu. Cosy. » Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. Il disait que personne ne me croirait. Margaret serra sa main un peu plus fort. « Alors, nous leur ferons croire. » Dehors, les camions de presse s'alignaient devant l'hôpital. Les journalistes parlaient à leur micro, la ville scintillait au loin. Mais dans cette chambre, une autre lumière venait de s'allumer. C'était le début de la fin pour Adrien Cole, et le commencement de la renaissance d'Émilie. Le lendemain matin, la chambre d'hôpital paraissait différente. Le silence n'était plus lourd, il était chargé d'un but. Émilie était assise bien droite sur son lit, le regard clair et déterminé. La veille, Margaret Cole lui avait tenu la main et murmuré des mots qui résonnaient encore dans son esprit. « Tu n'es plus seule. Il va apprendre ce que cela coûte de sous-estimer une femme. » La lumière du soleil passait à travers les stores, illuminant la table où un ordinateur portable était ouvert. Margaret avait fait venir un avocat de confiance, un vieil ami de son défunt mari. Il s'appelait Daniel Hart, un homme calme, au regard perçant, habitué au scandale. Il se tenait près du lit d'Émilie, parlant d'une voix ferme mais bienveillante. « Madame Cole, la vidéo est claire. Elle montre une agression physique volontaire. La police a déjà reçu plusieurs copies provenant de différentes sources. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de votre déclaration. Avec vos propres mots. » Lou. Émilie hésita un instant. Ses mains tremblaient légèrement, puis elle inspira profondément et hocha la tête. « Je suis prête. » Margaret lui adressa un sourire rassurant. « Prends ton temps, ma chère. » Émilie commença à parler, la voix stable malgré la douleur dans sa poitrine. Elle raconta tout. L'humiliation, la poussée, le feu et le silence d'Adrien. Quand elle évoqua le moment où il l'avait menacée de lui retirer son enfant, sa voix se brisa. Margaret posa doucement une main sur son épaule. Daniel éteignit l'enregistreur. « Cela suffit pour aujourd'hui, » dit-il avec douceur. « Vous venez de faire le plus difficile. » Émilie essuya ses larmes. « Et maintenant ?» Il la regarda gravement. « Maintenant, nous faisons en sorte qu'il réponde de ses actes. Cela ira bien au-delà du scandale public. Ce sera devant un tribunal. » Le mot « tribunal » resta suspendu dans l'air. Un instant, il lui parut effrayant. Puis Émilie comprit qu'il était aussi porteur de pouvoir. Pour une fois, la vérité ne serait pas étouffée par l'argent ou la peur. Plus tard dans la journée, Margaret insista pour l'aider à s'habiller. Elle choisit un chemisier crème et une longue jupe bleu marine. « Tu ne te caches plus, dit-elle. Tu vas sortir d'ici comme la femme qu'il a tenté de détruire, mais qui a survécu. » Lorsqu'elles quittèrent l'hôpital, la foule dehors explosa en flashs et en cris. Les journalistes se penchaient au-dessus des barrières, tendant leurs micros. « Madame Cole, allez-vous porter plainte? Émilie, comptez-vous divorcer? Est-il vrai que sa mère vous soutient ?» Émilie s'arrêta en haut des marches, la lumière de l'après-midi caressant ses cheveux. Pour la première fois, elle ne semblait pas effrayée. Elle paraissait inébranlable. « Je parlerai quand le moment sera venu, » déclara-t-elle d'une voix claire. « Mais sachez une chose, la vérité ne brûle pas. »
Le clip se répandit en quelques heures. Il passa sur toutes les grandes chaînes, accompagné du titre « Emily Cole brise le silence ». En ligne, les internautes applaudirent. Les hashtags qui autrefois inspiraient la pitié devinrent des symboles de force. Justice for Emily se transforma en Stand with Emily. Au manoir, Adrian regardait la diffusion depuis son bureau, le visage sombre. Lila, à ses côtés, se mordillait nerveusement la lèvre. « Elle joue à la victime », lança-t-elle. « Elle exploite tout ça. » Adrian ne répondit pas. Son téléphone sonnait sans cesse, ses avocats, le conseil d'administration, sa mère. Il ignora tous les appels. Enfin, il se tourna vers Lila, la voix froide et coupante. « Tout cela, c'est ta faute. »« Ma faute ?» s'exclama-t-elle. « Tu m'as dit de me taire. »« Et tu n'as même pas su faire ça, » répondit-il. « Tu as transformé un scandale en catastrophe. Maintenant, elle est l'héroïne, et nous sommes les coupables. » Lila se leva brusquement, furieuse. « Peut être que si tu m'avais défendu au lieu de rester figé comme un lâche... »« Assez » cria-t-il en frappant du poing sur le bureau. « Tu as déjà assez tout gâché. » Pour la première fois, Lila vit la peur dans ses yeux. La peur de perdre le contrôle. Elle recula lentement, comprenant que l'homme qu'elle croyait dominer était en train de s'effondrer. Pendant ce temps, Emily et Margaret rencontraient en privé un groupe d'avocates d'une fondation de protection des femmes. Elle voulait utiliser son affaire pour sensibiliser sur les dangers du silence. Emily hésita d'abord. « Je ne suis pas un symbole », murmura-t-elle. Margaret secoua la tête. « Tu n'es pas un symbole. Tu es une survivante, mais si ton histoire peut aider d'autres femmes, alors quelque chose de bon sortira de tout cela. » Linda. Emily repensa à toutes ces années passées à marcher sur des œufs, à se taire pour éviter sa colère. Puis elle posa la main sur son ventre arrondi. « Je ne veux pas que mon enfant croie un jour que le silence est une forme de sécurité. » Ce soir-là, elle prit son téléphone et publia un court message. 3 phrases seulement, mais elles bouleversèrent Internet. La vérité n'a jamais disparu. Elle attendait simplement le courage. « Merci de m'avoir aidé à trouver le mien. » Col. En 1 heure, son message fut partagé des milliers de fois. Margaret la regarda depuis l'autre côté de la pièce, les yeux pleins de fierté. « Tu ne fais pas que survivre, Emily. Tu te bats. » Emily esquissa un sourire. Il était temps. Dehors, le ciel nocturne s'étendait sur la ville, parsemé de lumières lointaines. À l'intérieur, Emily ressentait enfin quelque chose qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps, le contrôle. Pas celui qui vient de l'argent ou du pouvoir, mais celui qui naît quand on sait qui l'on est après avoir tout perdu. Dans un autre quartier, Adrian était assis seul dans son bureau, cerné par le silence. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, il répondit. « Adrian Cole », dit la voix à l'autre bout, claire et officielle. « Ici le détective Ramos. Nous souhaitons vous interroger à propos de nouvelles preuves dans l'affaire de votre épouse. Vous êtes convoqué pour un entretien. » Loufei. Le visage d'Adrian pâlit. « De nouvelles preuves ?» La voix resta ferme. Un témoin s'est manifesté, et cette fois, ce n'est pas quelque chose que vous pourrez acheter. Quand l'appel prit fin, Adrian reposa lentement le téléphone. L'empire qu'il avait bâti sur le mensonge commençait à s'effondrer, une vérité à la fois. Pendant ce temps, dans la petite maison d'hôte de Margaret, Emily était assise près de la fenêtre, écoutant le murmure lointain de la ville. Elle posa doucement la main sur son ventre. « Nous sommes presque libres », murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis des mois, elle y crut vraiment. Le ciel au-dessus de Los Angeles était lourd de nuages gris ce matin-là, comme si le monde entier retenait son souffle. Les camions des chaînes d'information bordaient la rue devant Cole Industries, leurs antennes pointées vers le bâtiment où tout avait commencé à s'effondrer. La ville bourdonnait de rumeurs. Certains disaient que Adrian Cole allait démissionner. D'autres murmuraient qu'une arrestation était imminente. À l'intérieur du manoir familial, Emily était assise à la table à manger avec Margaret et Daniel Hart, l'avocat. Des papiers étaient étalés devant eux, aux côtés d'une petite clé USB noire. Le visage de Margaret était calme mais déterminé. Depuis des années, elle attendait l'occasion de se dresser contre l'arrogance de son fils. Et maintenant, elle l'avait. « Ceci, »
dit Daniel en tapotant la clé, vient d'un technicien de sécurité qui travaillait autrefois pour votre mari. On lui a ordonné d'effacer les images de la nuit de la fête. À la place, il en a fait une copie. C'est l'enregistrement complet. Le cœur d'Émilie accéléra. La vidéo en ligne n'était donc pas entière? Daniel secoua la tête. Non. Celle qui circule s'arrête juste après la poussée. Celle-ci montre ce qui s'est passé ensuite. Elle prouve qu'Adrien savait parfaitement ce qui s'était passé. Il ne s'est pas contenté de rester là. Il a payé pour faire disparaître les preuves. L'eau. Les mains de Margaret se crispèrent sur sa tasse de thé. Mon Dieu! Émilie fixait la clé USB, la respiration courte. Alors, nous avons tout ce qu'il faut. Oui, répondit Daniel. Mais la diffusion de cette vidéo rendra les choses plus dures avant de les améliorer. Les médias reviendront à la charge. Il y aura des attaques. Êtes-vous prête? Émilie releva la tête, croisant son regard. J'ai déjà été brûlée. Je peux supporter la chaleur encore une fois. Zio. Margaret eut un léger sourire. Voilà ma fille. Plus tard dans l'après-midi, ils se rendirent au centre-ville pour rencontrer le détective Ramos. L'air était chargé de tension. Les journalistes suivaient leur voiture tout le long du trajet. En entrant dans le commissariat, les flashs crépitèrent, les micros se tendirent. « Madame Cole, avez-vous de nouvelles preuves? Est-il vrai que votre mari a soudoyé l'équipe de sécurité ?» Émilie garda la tête haute. « Vous verrez bien assez tôt, » répondit-elle calmement. À l'intérieur, le détective Ramos les accueillit d'une poignée de main ferme. Il avait vu bien des affaires s'écrouler sous le poids du pouvoir et de l'argent, mais celle-ci semblait différente. « Nous avons reçu une confirmation anonyme d'une falsification interne, » expliqua-t-il. Mais cette vidéo clôt le dossier. Ils branchèrent la clé sur un écran. La vidéo se lança en silence. On revoyait la fête, les rires, le feu qui brillait, la poussée. Mais cette fois, les images continuaient. Après la chute d'Émilie, la caméra montrait Lila reculant, surprise mais sans le moindre remords. Puis Adrian avançait, regardait droit dans l'objectif et faisait signe à quelqu'un hors champ. Le son grésilla, captant distinctement sa voix, effacer la vidéo. Maintenant, la pièce resta muette. Margaret porta une main à sa poitrine. Émilie ferma les yeux, les larmes aux paupières. Ce n'était plus seulement une trahison, c'était la preuve qu'il avait voulu effacer jusqu'à la trace de sa souffrance. Le détective hocha la tête gravement. Cela suffit pour l'inculper d'entrave à la justice et de falsification de preuves. Le mandat sera émis aujourd'hui. En quittant le commissariat, le téléphone de Margaret vibra. C'était un message d'une journaliste qu'elle connaissait depuis des années. « Nous passons en direct à 10 à 8 heures. Pouvons-nous parler à Émilie ?» Margaret lui montra le texto. Émilie hésita un instant, puis acquiesça. « Oui, il est temps. » Ce soir-là, la nation entière la regarda. Émilie apparut en direct à la télévision. Les lumières du studio étaient vives, mais son visage restait calme. Elle portait une robe noire simple, les cheveux tirés en arrière. Aucun bijou, aucun artifice, juste la vérité. Le journaliste se pencha légèrement vers elle. « Madame Cole, vous êtes restée silencieuse pendant des semaines, pendant que votre mari niait tout. Pourquoi parler maintenant ?» Émilie inspira lentement. « Parce que le silence protège les coupables. Et je ne les protégerai plus. » Le journaliste acquiesça. « Nous avons confirmé que vous avez remis de nouvelles preuves aux autorités. Que montre-t-elle » Sa voix fut ferme. « Elle montre quel genre d'homme est Adrian Cole. Un homme qui a regardé sa femme brûler, puis a voulu effacer les preuves. Mais surtout, elle montre ce qu'il advient quand on dit aux femmes de se taire. Elle montre ce qu'il se passe quand elles décident de dire non. » Le plateau resta silencieux. À travers tout le pays, les téléspectateurs la regardaient avec admiration. Les réseaux sociaux explosèrent de nouveau, mais cette fois, ce n'était plus du scandale. C'était du soutien, des messages affluaient. Elle est courageuse. Elle parle pour nous toutes. Voilà la vraie force. Au manoir, Adrien et Lila regardaient l'émission ensemble. Le visage de Lila perdit toute couleur. « Elle est en train de nous détruire », murmura-t-elle. Le téléphone d'Adrien vibrait sans arrêt. Son avocat, le conseil d'administration, les investisseurs, tous exigeaient des explications qu'il n'avait plus à donner.
Éteins ça, dit-il d'une voix vide. Lila attrapa la télécommande, la main tremblante. Que va-t-on faire? Adrian ne répondit pas. Pour la première fois, il avait l'air perdu. L'empire qu'il avait bâti sur le mensonge s'effondrait sous ses yeux et personne ne pouvait le sauver. Quelques heures plus tard, des voitures de police arrivèrent devant le manoir. Les gyrophares rouges et bleus se reflétaient sur les murs. Des officiers descendirent, le visage grave. Margaret se tenait près d'Emily, suivant la scène en direct sur son téléphone. « C'est terminé », murmura l'avocat. Emily soupira, la voix tremblante. « Non, ce n'est que le début. » Alors qu'Adrian était menotté et conduit hors de sa maison, le monde entier regardait. Cette fois, personne ne le défendit, personne ne parla d'accident. La vérité venait de parler plus fort que le pouvoir. Dans le calme de la maison d'hôte, Emily observait la pluie tomber derrière la vitre. Margaret posa une main chaude sur la sienne. « Ton courage a tout changé », dit-elle doucement. Emily regarda son ventre, sentant la vie bouger sous sa main. « Ce n'est pas le courage, » répondit-elle. « C'est l'amour. Je voulais que mon enfant connaisse la vérité. » Dehors, le tonnerre gronda dans le ciel. La tempête était arrivée. Mais cette fois, Emily n'avait plus peur. Elle avait déjà traversé le feu, et désormais, elle avait des alliés pour marcher à ses côtés. Le lendemain matin, le monde se réveilla face à la chute d'Adrian Cole. Les chaînes d'information diffusaient en boucle les images de son arrestation. L'ancien PDG, adulé pour son charisme, et son empire paraissait désormais blême et brisé sous la lumière crue des flashs. Son costume coûteux était froissé. Son expression, autrefois fière et calculée, n'était plus qu'un mélange d'incrédulité et de honte. Les journalistes encerclaient le tribunal, les micros tendus vers lui, tandis que les policiers l'escortaient à travers la foule. « Monsieur Cole, avez-vous un commentaire? Avez-vous payé pour cacher la vidéo? Que voulez-vous dire à votre épouse ?» Il ne répondit pas. Le seul son qui l'accompagnait était le crépitement incessant des appareils photos et le murmure collectif d'une nation qui s'était retournée contre lui. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était tendue. Les bancs étaient remplis de journalistes, de militantes et de curieux. Margaret Cole s'assit silencieusement au deuxième rang, à côté d'Emily. Son dos était droit, son regard déterminé. Elle n'était pas là par vengeance, mais par devoir, par fidélité à la vérité et à la justice, pour sa belle-fille et pour son futur petit-enfant. Quand Adrian entra, leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis la nuit du brasero. L'espace d'un instant, il parut presque humain. « Emily » murmura-t-il d'une voix brisée, mais elle ne répondit pas. Son regard resta fixé sur la juge. Le procureur présenta les preuves une à une. La vidéo, les transferts bancaires vers le technicien de sécurité, les messages entre Adrian et Lila. Chaque élément s'emboîtait parfaitement, dessinant un tableau de tromperie et de corruption. Quand il diffusa l'enregistrement où Adrian ordonnait la suppression des images, la salle se figea. Sa voix résonna dans les haut-parleurs comme le fantôme d'une arrogance révolue. Margaret ferma les yeux. Les mains d'Emily se serrèrent sur ses genoux. L'avocat de la défense tenta d'expliquer que tout cela relevait d'un malentendu, qu'Adrian avait agi sous le choc, que les médias avaient exagéré. Mais ces mots sonnaient creux, les preuves étaient irréfutables. Puis vinrent les témoins, le technicien qui avait sauvé les enregistrements, les employés ayant vu la poussée, même un traiteur qui avait entendu Adrian menacer Emily quelques jours plus tard. Pièce après pièce, l'empire qu'il avait bâti s'effondrait devant lui. Quand le procureur appela Emily à la barre, la salle retint son souffle. Elle se leva lentement, son ventre arrondi visible sous sa robe, ses pas assurés. La juge lui fit signe de commencer. Sa voix était calme. Pendant des années, j'ai cru que l'amour signifiait la loyauté. J'ai cru que le silence apportait la paix. Mais le silence ne m'a rendue que plus petite. J'avais peur de parler, persuadé qu'il pouvait me détruire. Puis j'ai compris la vérité. Il ne pouvait me détruire que si je le laissais faire. Adrian baissa les yeux, la mâchoire crispée. Emily poursuivit. La nuit du feu, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que personne ne me croirait, mais quelqu'un l'a fait. Quelqu'un le fait toujours. C'est pour cela que je suis ici. Tida.
Lorsqu'elle eut terminé, un silence respectueux envahit la pièce avant qu'un léger applaudissement n'éclate. La juge rappela l'ordre, mais même les reporters abaissèrent leurs caméras par respect. La défense n'avait plus rien à dire. La juge ordonna la détention d'Adrian sans possibilité de libération sous caution jusqu'à l'audience finale. Le bruit sec du marteau sur le bois résonna comme une sentence ferme et définitive. À la sortie du tribunal, la presse se rua sur Margaret et Emily. Les micros les encerclèrent, mais les questions étaient différentes cette fois. Que ressentez-vous face à la justice? Quelle est la suite pour vous, Madame Cole? Emily fixa la caméra la plus proche. Sa voix était douce mais ferme. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de vérité. Je veux que les femmes sachent qu'elles n'ont pas à avoir peur. De l'autre côté de la ville, Lila St. James regardait la retransmission du procès depuis son appartement. Son univers parfait s'était effondré du jour au lendemain. Les marques qui la soutenaient l'avaient abandonnée. Son téléphone vibrait sans arrêt, saturé de messages de haine. Briseuse de ménage, meurtrière, monstre, elle jeta le téléphone contre le mur, le réduisant en morceaux. Son reflet dans le miroir lui sembla étranger. Le maquillage parfait, les vêtements de luxe, tout cela ne signifiait plus rien. Un coup sec à la porte la fit sursauter. En l'ouvrant, elle trouva 2 inspecteurs. « Mademoiselle St. James », dit l'un d'eux en tendant un document. « Vous êtes inculpée d'agression aggravée et d'entrave à la justice. » Ses jambes se dérobèrent presque. « Ce n'est pas possible. Il m'avait dit, l'officier la coupa. Vous expliquerez cela au tribunal. » Alors qu'on l'emmenait, les caméras crépitèrent à nouveau. Celles qu'il avait autrefois glorifiées immortalisèrent désormais sa chute. À la tombée de la nuit, les réseaux sociaux débordaient de gros titres. Adrian Cole inculpé pour multiples chefs d'accusation. La maîtresse arrêtée dans l'affaire Cole. Le témoignage d'Emily Cole inspire le pays. Dans la maison d'hôte, Emily était assise près de la fenêtre avec Margaret. La pluie frappait doucement la vitre. Pour la première fois depuis des mois, l'air paraissait léger. « Tu l'as fait » murmura Margaret. « Non » répondit Emily. « Nous l'avons fait. » Elle leva les yeux vers les lumières de la ville. Il croyait que le pouvoir le rendait intouchable. Mais la vérité finit toujours par remonter à la surface. Margaret hocha la tête, les yeux brillants. « Tu as donné du courage à d'autres femmes. Tu leur as montré ce que la vraie force signifie. » Emily esquissa un sourire. « Peut-être. Moi je voulais juste la paix. » Elles restèrent un moment silencieuses, apaisées. Dans une cellule de détention, Adrian fixait le mur. Le silence lui pesait. Il pensa à la maison, aux fêtes, aux affaires. Tout ce qui faisait sa puissance n'existait plus. À la place, il ne restait que le poids du regret. Mais le regret arrivait trop tard. Il ferma les yeux et revit le visage d'Emily, ni en colère, ni vengeur, juste libre. Et il comprit enfin la vérité qu'elle avait dite au tribunal. Il s'était détruit lui-même bien avant qu'elle ne parle. Dans une autre cellule, Lila pleurait en silence, son mascara tachant l'oreiller. L'empire de mensonges qu'ils avaient bâti ensemble n'était plus que cendre. Le feu qui avait jadis brûlé Emily les avait désormais consumés tous les deux. La salle d'audience était silencieuse lorsque le verdict fut prononcé. La voix de la juge résonna dans la pièce, ferme et mesurée. « Adrian Cole, vous êtes reconnu coupable d'entrave à la justice, de falsification de preuves et de complicité pour dissimulation d'agression. Vous êtes condamné à 12 ans de prison d'État. » Le son du marteau, frappant le bois, trancha l'air comme un dernier battement de cœur. C'était fini. Adrian resta immobile, le visage vide, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. L'homme qui dominait autrefois les salles de réunion, qui avait bâti une image publique de pouvoir et de maîtrise, paraissait désormais petit. La salle bruissait de murmures pendant que les agents s'avançaient pour l'escorter. Depuis son siège dans le public, Emily observait en silence. Ses doigts reposaient sur son ventre arrondi. Le bébé bougea doucement, comme s'il ressentait la gravité du moment. Elle ne sourit pas, ne se réjouit pas. La justice n'était pas une victoire, c'était une paix retrouvée. Le verdict de Lila suivit. La voix de la juge resta ferme. « Lila St. James, pour votre rôle dans l'agression et l'entrave à la justice, vous êtes condamnée à 5 ans de prison,
avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans. Lila s'effondra aussitôt. Ses larmes, autrefois utilisées comme armes, n'avaient plus aucun pouvoir. Ses sanglots emplirent la salle tandis qu'on l'emmenait. Les flashs crépitèrent, mais il ne restait plus rien de glamour dans son histoire. Lorsque tout fut terminé, Emily se leva lentement. Margaret lui prit la main, et ensemble, elles quittèrent le tribunal. Dehors, la lumière du soleil inondait les marches de marbre. Les journalistes criaient son nom, les micros s'agitaient, mais elle ne s'arrêta pas. Elle n'avait rien à dire, la vérité avait déjà parlé pour elle. Le soir même, les nouvelles changèrent de ton. Pour la première fois depuis des mois, les titres ne parlaient plus de scandale, mais de résilience. Emily Cole obtient justice. Un PDG condamné dans l'affaire du Brasero. Le courage d'une femme déclenche un débat national. Partout dans le pays, les gens regardaient son histoire avec admiration. Les émissions abordaient les thèmes de la violence domestique, de la corruption et du silence qui nourrit le pouvoir. Pour une fois, la discussion ne tournait pas autour de la honte, mais de la force. Dans les semaines qui suivirent, Emily s'installa dans une petite maison au bord de la mer, trouvée avec l'aide de Margaret. Ce n'était pas un manoir, mais c'était un refuge. Les rideaux blancs dansaient dans la brise. Le bruit régulier des vagues apaisait son esprit. Chaque matin, elle s'asseyait près de la fenêtre, une tasse de thé à la main, pour regarder le lever du soleil. C'était devenu son rituel, son rappel que l'obscurité ne dure jamais. Un après-midi, Danielle Hart passa pour finaliser les documents d'une fondation qu'elle créait. Elle voulait offrir un soutien juridique et psychologique aux femmes victimes de violences. Elle l'avait appelé le projet Phénix. Daniel parcourut les papiers en souriant. « Vous transformez la douleur en force, dit-il. » Emily acquiesça. « Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à parler, alors tout ce que j'ai vécu aura un sens. » Il referma le dossier et contempla l'océan. « Vous savez, vous auriez pu accepter une énorme indemnité. Vous avez renoncé à des millions. » Elle répondit doucement. « Je n'avais pas besoin de son argent, j'avais besoin de ma liberté. » Margaret entra avec un plateau de thé. Ses yeux, autrefois pleins de colère et de peine, brillaient maintenant de fierté. « Tu me fais penser à ta mère, » dit-elle. Elle avait cette même force tranquille. Elle ne criait jamais, mais quand elle parlait, tout le monde écoutait. Emily sourit. « C'est peu, être la seule chose que j'ai héritée d'elle, et c'est la meilleure. » Le bébé donna un coup dans son ventre. Margaret posa la main dessus et rit. « Il est fort, comme toi. » Emily regarda l'horizon. « J'espère qu'il grandira en comprenant que la vraie force n'est pas dans le contrôle, mais dans la bonté. Que le pouvoir peut protéger au lieu de détruire. » Quelques jours plus tard, elle assista à un gala caritatif organisé par des associations de femmes. Elle n'y était pas en victime, mais en porte-parole. Lorsqu'elle monta sur scène, le public se leva pour l'applaudir. La femme qui avait autrefois vécu dans la peur se tenait maintenant droite sous les projecteurs. Elle prit la parole. « Quand j'étais plongée dans l'obscurité, je croyais n'avoir aucun pouvoir. Je croyais que ma voix ne comptait pas. Mais chaque être humain a le droit d'être entendu. Chaque vérité mérite d'exister. Il n'est pas nécessaire d'être invincible pour être courageux. Il suffit de commencer. » Un silence profond suivit, puis les applaudissements éclatèrent, longs et vibrants. Ils résonnèrent dans la salle comme une promesse. Plus tard dans la soirée, en quittant l'événement, Emily sortit prendre l'air. La brise était fraîche, la lune brillait au-dessus de l'océan. Margaret la rejoignit et posa un châle sur ses épaules. « Tu as été magnifique, » dit-elle. Emily sourit. « J'ai l'impression de respirer pour la première fois. » Elles restèrent là, en silence, à écouter le bruit des vagues. À l'intérieur, un journaliste demanda une dernière photo. Emily se tourna légèrement vers la lumière. Le déclic de l'appareil retentit. Ce n'était pas la photo d'une femme brisée, mais celle d'une survivante. Les semaines passèrent. Adrian commença sa peine discrètement. Il ne reçut aucune visite. L'empire qu'il avait construit fut démantelé morceau par morceau. Lila tenta de faire appel, mais trouva porte close. Loin du tumulte, la vie d'Emily reprit. Au printemps, elle donna naissance à un garçon en parfaite santé. Elle le nomma Espoir. Tandis qu'elle le tenait dans ses bras, la lumière du soleil entrait par la fenêtre.
Margaret pleurait doucement à ses côtés. Émilie embrassa le front de son fils et murmura « Nous sommes en sécurité maintenant ». Dans cet instant de paix, elle comprit enfin ce qu'était la liberté. Ce n'était ni la vengeance, ni la victoire. C'était le fait de se retrouver soi-même. Le feu qui avait voulu la détruire était devenu la lumière qui la guidait. L'écran s'assombrit tandis que sa voix résonnait comme une conclusion douce et ferme. Parfois, la justice ne rugit pas. Parfois, elle murmure. Mais quand elle arrive, elle vous libère.